Bienvenue au XXe siècle. Ouais. Alléluia. Très bien. Je ne sais pas encore faire ça sur la tablette, l'écran. Merci pour votre accueil. Ça fait du bien d'être avec vous. Ça fait du bien d'être dans le district de Nyon où je suis natif. Maintenant, on habite à Éclépont. Et c'est intéressant Éclépont parce qu'on ne sait pas de quelle région on est. On n'est pas tellement dans le Gros-de-Vaud. On n'est pas encore dans la plaine de l'Orbe. Le pied du Jura, le Jura est quand même encore assez loin. Puis on n'est pas à la côte parce que c'est trop cher. Et puis, on est très bien quand même. Mais ça montre un petit peu des fois notre état d'esprit d'identité. On ne sait plus trop qui on est. On déclare des belles choses le dimanche. Le dimanche, dans le monde visible, là il y a le monde invisible, caché. On déclare des bonnes choses. On a des convictions. Par exemple, on parle du réveil, c'est temps. On a réfléchi dans notre conseil, quel est le frein du réveil qu'on a dans notre Église? On en a trouvé deux. Est-ce que dans notre agenda Chronos, on a du temps pour de nouvelles personnes? On peut s'organiser encore. Mais on a vu une résistance en nous, c'est dans notre cœur. Est-ce que émotionnellement, on a encore de l'espace pour de nouvelles relations authentiques, réelles, on donne du temps? Imaginez, vous doublez en une année. Chez nous, on appelle ça la croissance angoissante. Est-ce qu'on a du temps pour toutes ces nouvelles personnes? Ce n'est pas juste une foule puis la réussite, ça c'est du capitalisme américain. Dans le cœur de Dieu, c'est un Dieu de relation. Tu pries pour le réveil, est-ce que tu as de l'espace dans ton agenda? Est-ce que tu as de l'espace dans ton cœur émotionnel pour recevoir de nouvelles personnes? Alors on déclare des belles choses, on a une belle conférence à Oran, et puis dans la réalité de ce qu'on voit autour de nous, c'est ça. Donc ça c'est l'église rassemblée, et puis ça c'est l'église déployée du lundi au samedi. Ça ne correspond pas. Et pourtant, moi je crois que Dieu nous a mis des choses sur nos vies. Je crois que ce n'est pas notre passé qui définit notre avenir, mais c'est l'identité et la destinée qui est posée sur nos vies. Malgré que on dit des choses droites à l'église le dimanche, puis l'église déployée du lundi au samedi en marche courte. Le problème, c'est que la société voit ça. Là, il fait trop nuit, il ne nous voit pas. Mais nous voilà. En fait, le défi que nous avons, et c'est la partie invisible de nos vies, on a beaucoup chanté cette partie invisible qui s'appelle le cœur. Paul Goulet appelle ça la cuve du cœur. Et dans la cuve de nos cœurs, on a vécu des choses positives dans notre vécu. On a des choses positives, alors c'est des plus, et puis il y a des choses négatives. Des moins. Alors j'ai fait un peu plus gros pour qu'on les voit, surtout Internet. Voilà. Voilà. Alors j'en mets un peu plus, parce qu'on est dans un bas monde difficile. Des négatifs. Je raconte un témoignage, il m'est toujours difficile de le raconter, mais je le raconte quand même. Un proche ami, habitant à 2 kilomètres de chez nous, avec qui pendant plus d'une vingtaine d'années, nous avons vécu des choses ensemble, on a vécu des camps ensemble, on a conduit la fédération d'églises ensemble, est touché par un cancer. J'étais incapable de le visiter, encore moins de prier pour lui, et même pas de lui écrire un message. Incapable. Pourtant, on prie pour la guérison. On déclare la guérison. J'ai mon proche ami qui est malade. C'est ça qui sort.
Et c'est un véritable ami parce qu'il nous a invités. C'est même pas nous qui nous avons été le visiter. Il nous a invités dans sa convalescence. Puis il m'a dit simplement, Marc, c'est normal que tu n'as pas pu me visiter à cause du décès de ton frère emporté par un cancer. En moi. Et en fait, la réalité de nos vies, c'est que nos convictions, ce qu'on chante le dimanche, ça fait tout ça, et il en ressort ça. En fait, la réalité de ce que nos proches, que ce soit nos collaborateurs, nos familles, nos conjoints, nos voisins, voient du lundi au samedi, est nourrie par la réalité de nos cœurs. Et pourtant, moi, je crois que ce n'est pas notre passé qui définit notre avenir, mais la destinée qui est posée sur nos vies. Malgré tout. Alors voilà, j'ai posé le problème ce matin, mais on va essayer de le résoudre. Et je vous invite d'ouvrir la Bible dans Luc 10, verset 27. C'est le résumé de la Bible. Si vous voulez un résumé, vous l'avez là. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Là, il n'y a aucune limite, tu peux aller à coin. Et ton prochain, donc celui qui est proche de toi, comme toi-même. Là, il y a une limite. Plus tu travailles ton cœur, plus tu as les moyens d'aimer. Et la limite, c'est est-ce que tu t'aimes toi? Est-ce que tu te réconcilies avec ton histoire? Donc pour se réconcilier avec son histoire, on commence déjà par se réconcilier avec Dieu. Mais après, pour se réconcilier avec l'autre, tu es appelé à te réconcilier avec ta propre histoire. Et ta propre histoire a des moins et des plus. Mais il y a une promesse de Dieu, et nous la voyons dans Ézéchiel 36, nous lisons, et ça c'est la promesse de Dieu à recevoir. Ah mais j'ai sauté en jaune. D'abord on va lire Matthieu 6. Ouais, je préfère commencer par Matthieu 6. Dans Matthieu 6, il est dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu céleste, dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra ouvertement. Là, il y a une notion avec ton histoire de vie. Avec ton histoire de vie, viens vers ton Père. Il est marqué d'une chose intéressante. Il est marqué d'abord, tu fermes la porte. Donc tu es face à toi-même. C'est pas facile, hein? Donc quand tu fermes la porte, tu vas dans ton lieu secret. En lieu face à face avec Dieu. Et en lieu où tu te trouves seul avec lui. Alors même ton smartphone, là, tu peux le laisser de côté. Ouais, mais il y a ma Bible dessus. Alors je te donne une bonne nouvelle. C'est que maintenant, on a inventé la Bible papier. Donc tu n'as plus besoin de ton smartphone. C'est inventé, c'est bon, c'est là. Hein, d'accord? Voilà. Et tu rentres dans ta chambre et face à ton Dieu. Et là, c'est intéressant, c'est le Père, on ne parle pas en fait d'un Père qui écoute, mais un Père qui te voit. Et c'est intéressant de voir que Jésus, avant d'enseigner comment prier ou comment parler à Dieu, il enseigne où? La suite du texte, c'est notre Père. Mais avant de dire comment, il dit où? Seul dans ta chambre, face à ton Père, sans ton smartphone. Tu es là. Et après, il parle de voir. Et en fait, le regard est important. Alors ça, c'est en œil. Moi, c'est ma femme qui peint. Hein. Moi, je suis un peu moins bon. Voilà, c'est en œil. Si tu vois un bébé, un nourrisson, comment il se nourrit du regard de sa mère. Sa mère construit son identité. Puis quand il grandit, il y a l'éducatrice peut-être de la garderie qui a un regard qui est sur elle, sur l'enfant. Puis après, il y a les profs de l'école, il y a le maître d'apprentissage, il y a les copains, copines, etc. Il y a beaucoup de regards. Et tout à coup, ça vient des maîtres. Et puis, on suit plein de gens. On se soumet à plein de regards.
on se soumet à plein de Dieu. Et quand Dieu dit, le Père qui te voit, il est là, c'est le Père qui te voit. C'est lui qui veut établir une relation avec toi, une identité. Et par le sang de Jésus qui est mort à la croix, il rend tout lien et toute honte et tout devoir face à tous ces regards qu'on essaye de servir, y compris le nombre de vues sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est que c'est Dieu qui te voit et qui t'établit dans son identité. Donc d'aller dans sa propre chambre, régulièrement devant le Père qui te voit, c'est chercher l'identité qu'il a posée sur ta vie. Prendre de son influence. Et il y a une promesse qui est donnée, et c'est là où on est sur Ézéchiel. Je suis dyslexique, donc j'aime pas les notes. Alors des fois je me trompe, mais voilà, c'est comme ça. Je préfère aller comme ça. Mais dans Ézéchiel 36, il est dit, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, et garder et respecter mes règles. » Donc en fait, ce que ce texte dit, c'est que notre ami le Saint-Esprit, qui accomplit dans nos vies ce que Christ a accompli une fois pour toutes à la croix, où il a porté nos fautes, où il a porté nos hontes, où il a libéré nos liens, toute notre histoire de vie, en invitant le regard du Père, ces points négatifs deviennent, par la croix du Christ, des points de restauration. Ça fait toujours partie de mon histoire, mais Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Je suis appelé à être en réconciliation avec moi-même pour pouvoir me réconcilier avec les autres. Mais par l'Esprit de Dieu, il m'en donne les moyens. Et à mesure que je travaille ma vie, je travaille mon cœur, eh bien, gentiment, les choses se stabilisent ici. Et il y a une cohérence en ce que je proclame le dimanche et ce que je vis dans la réalité de ma vie quotidienne. Et je vois que ma femme a le micro, donc elle va venir. En fait, j'ai un témoignage par rapport à se réconcilier avec soi. Beaucoup le savent, mais je reviens de la rue, j'étais toxicomane et tout, et j'ai fait des choses sous état très très graves contre moi, peut-être aussi contre les autres, mais surtout contre moi. Et puis, quand je suis devenue chrétienne, je voulais régler une chose, et j'ai demandé au leader de m'enfermer dans une pièce jusqu'à ce que je le dise. Et puis en fait, ça a été très dur pour moi. Puis après, j'ai été jugée un peu de ce que j'ai dit, donc c'était très difficile. Mais il a fallu un moment où j'accepte de me réconcilier avec moi. Ça veut dire regarder ma cuve et regarder vraiment que j'étais pourrie à l'intérieur. Et je pense qu'il y a des fois, on doit accueillir tout ce qui a été dans nos vies parce qu'on doit le mettre justement devant ce regard de Dieu et que le sang de Jésus vienne et se pardonner à soi-même. Il y a Dieu qui nous pardonne, on le sait intellectuellement, mais des fois c'est très difficile de se pardonner à soi parce qu'on aimerait tous être des gens très très bien. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours des gens très très bien et qu'on fait des choses graves. Donc, c'est seulement dans cette pièce, en me mettant à genoux, et parce que même devant des gens, ça a été difficile, parce qu'eux, ils sont des gens, et ils peuvent pas, des fois, ils ne peuvent pas comprendre, ça va au-delà du cerveau. Alors, dans ce lieu, toute seule, devant Dieu, j'ai dû me pardonner, pour pouvoir après recevoir l'amour de Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas d'endroit ailleurs que là, parce que c'est seulement là qu'on est dépouillé de tout et puis qu'on dit « Ok, je suis pourri, c'est vrai, j'ai fait des choses graves, mais toi, Seigneur, tu as vu. » Et en fait, toutes les choses graves, c'est pas pour excuser, mais il y avait une telle errance en moi, un tel abandon qu'on fait des fois n'importe quoi pour pouvoir se sentir vivant.
Donc on fait des choses graves contre soi. Mais je crois que Dieu, il n'y a rien qui peut ne pas rencontrer dans cette cuve. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut lui faire peur qui est dans nos vies. Il n'y a rien qui est noir et qu'il n'a pas déjà vu à l'avance. Il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'il faut oser, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils se sont cachés parce qu'ils ont eu honte. Mais en fait, la honte peut nous pousser à nous cacher à nous-mêmes et devant Dieu. Et Dieu, il veut qu'on laisse la honte, parce qu'il n'y a aucune honte devant Dieu. Il n'y a que l'acceptation. Et quand on accepte de se montrer réellement comme on est devant Dieu, on peut recevoir, comme Marc l'a dit, cette croix de Jésus, ce pardon avec soi, se réconcilier avec soi. Et à ce moment-là, on peut oser paraître devant les hommes sans avoir honte. Mais c'est défiant, hein? Se trouver face à soi-même, mais devant Dieu. Alors, je ne sais pas quelle image tu as du Père. Si tu as une mauvaise image du Père, lis Luc 15. C'est une histoire, un gars, il a fait tout faux, et Dieu le court pour l'accueillir. C'est la seule fois où Dieu est pressé, c'est pour courir et accueillir quelqu'un qui a fait tout faux. Donc, ça va, quand il revient. Ouais. Et en fait, notre cœur, si on peut résumer, parce qu'il y a une espèce de déni de tout ça, mais les gens nous voient avec nos hachures là, c'est bon de nommer ce qui se passe dans nos cœurs. Je ne dis pas d'en donner de l'autorité, c'est pas la même chose, hein, de le nommer. Et il y a deux groupes d'émotions, très simples. Il y a le groupe d'émotions de la consolation qui amène la vie, qui amène la paix, qui amène la guérison, qui amène la créativité, se sentir consolé. Et l'autre groupe, c'est la désolation. Et la désolation amène la tristesse, amène le vide, amène la dépression, etc. Et c'est bon d'apprendre même dans une journée, qu'est-ce qui me console, qu'est-ce qui m'encourage, pourquoi je suis heureux. Et quelques heures après, on vit quelque chose peut-être de difficile au travail, une mauvaise nouvelle, une interaction compliquée, et puis il y a de la désolation qui vient. Et c'est important d'apprendre à vivre avec cela et chaque fois de venir à Dieu avec cela, de mettre des mots dessus. Des fois, tu es dans la consolation et d'autres fois, tu es dans la désolation. Mais si tu es en déni de ces émotions-là, tu ne sais pas quoi faire avec. Mais elles sont puissantes. Elles continuent de faire leur œuvre. Donc, apprends à mettre des mots, pas de l'autorité, mais des mots et va à Jésus avec ça. Alors, quand on en est là, maintenant, en pas de plus, Jésus continue avant d'ouvrir sur le Notre Père, qui est la prière qu'il propose. Il nous dit comment prier. Alors on continue la lecture dans Matthieu 6, le verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est quand même fort, hein? Donc tu viens avec tout ça, là, vers le Père, il sait déjà ce que tu as besoin. Donc t'excites pas. Puis moi, comme introverti, j'aime bien qu'on me dise pas trop de paroles. Moi, je ne sais pas trop faire, moi, je ne sais pas trop parler. Pas trop de paroles. Voilà. Mais il est dit aussi, on l'a sauté ce verset, mais il est dit aussi, prends soin de ton cœur, hein, c'est les sources de la vie. Donc c'est du sérieux qu'on parle, c'est là les sources de la vie. Dieu parle à nos cœurs, dans notre réalité, il y a les sources de la vie. Alors, je vais vous enseigner 2 prières très courtes pour terminer. Quand on est face à nos moi, la première prière, c'est « Viens, Saint-Esprit ». Elle se trouve dans Ézéchiel 37. Nous sommes dans une vallée d'ossements. C'est une vision que le prophète Ézéchiel a. Une vallée d'ossements. Et il invite l'esprit. Et ces ossements deviennent des cadavres. Et il rappelle l'esprit. Et ça devient une armée debout. Donc, plus mort que des ossements desséchés, tu ne peux pas. Rappelez-vous vos moins dans vos vies.
où l'ennemi a volé certaines choses, même certaines choses importantes. Cette prière, viens, Saint-Esprit. Cette prière de dire, viens toucher cette zone-là. Et quand on nomme une zone qui nous fait mal, une zone où on a perdu, une zone où on est dans l'échec, une zone où on vit encore des conséquences de cet échec, et que l'ennemi nous tient. Pourquoi ? Parce que l'ennemi connaît nos noms, mais il nous appelle par nos échecs, il nous appelle par notre péché, il nous appelle par notre fragilité. Mais le Père, oui, il connaît qui tu es, il connaît tout, mais il t'appelle toujours par ton nom. Donc quand tu viens vers le Père, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots, mais tu peux dire juste « Viens Saint-Esprit » dans cette relation brisée, ou « Viens Saint-Esprit dans ce souvenir douloureux »,« Viens Saint-Esprit par rapport à ce domaine où j'ai été volé dans ma vie ». Et ça peut être des choses importantes, des choses tellement importantes que ça a tué Jésus à la croix. C'est du lourd. Ce n'est pas une prière simple, légère, mais c'est dire « Viens Saint-Esprit ». Et vous le mettez dans le contexte d'Ézéchiel 37, la puissance de la résurrection. Donc de dire simplement devant le Père, dans ce moment de face à face, dire viens Saint-Esprit toucher cet endroit précis. Viens toucher cette relation brisée avec tel enfant ou tel parent, etc. Viens Saint-Esprit. Vous donnez de l'autorité à la vie. Mais vous reconnaissez que vous êtes touché quelque part. Vous êtes en lien avec vous-même. Vous marchez dans votre histoire de vie, vous la réconciliez en invitant le souffle de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Et ce n'est pas de l'introspection. C'est de reprendre ce que l'ennemi a volé sur vos vies. C'est très important de le comprendre comme ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre passé qui définit votre avenir, mais l'identité et la destinée qui est posée sur vos vies. Peut-être l'ennemi t'a volé certaines choses, mais dans la foi, reprends-le. Et si ce n'est pas ta génération qui pourra le reprendre, c'est la génération suivante. Mais déclare-le, parce que l'ennemi est vaincu. L'autre prière, qui est une prière plus quotidienne que j'apprends à faire, qui est basée sur le verset de 2 Corinthiens en 3, qu'on lit là, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes ou des compassions, et le Dieu de toute consolation. » Quand quelque chose m'attriste, de mon attitude ou d'attitude de quelqu'un d'autre, une mauvaise nouvelle, d'apprendre cette simple prière. Père, console mon âme. Je reconnais que ça m'a touché, mais je me place en Dieu. Ce n'est pas une zone où l'ennemi peut faire quelque chose. Mais je reconnais que ça m'a touché. Et j'ai besoin de la consolation de Dieu. Rappelez-vous, soit on est dans la consolation, soit on est dans la désolation. Et dans une journée, on passe de l'un à l'autre plusieurs fois. Donc apprendre à dire simplement, Père, console mon âme. Sur ce point-là, je désespère. Ou cette nouvelle me met par terre. Ou l'attitude dont elle me fracasse. Père, console mon âme. Donc ces deux prières simples, viens Saint-Esprit et console mon âme. Ces deux prières qui amènent à prendre soin de notre cœur, parce que notre cœur est la source de la vie. Et notre cœur influence notre attitude, nos paroles, nos actes, du lundi au samedi. Alors moi j'aimerais maintenant qu'on vive simplement ce temps-là. J'invite la louange à revenir. Et puis, on va simplement avoir un temps devant Dieu, tous ensemble. Et puis, les équipés de prière, vous pouvez vous préparer parce que quand il y aura la reprise du chant, vous pourrez demander la prière aux équipiers de prière de manière personnelle. On ne va rien vous demander de plus tous ensemble, parce que c'est des choses personnelles, privées. Mais je vous demande simplement de vous lever et d'ouvrir vos mains. C'est une manière de dire qu'on est dans le besoin. Nos mains sont vides, nos mains sont aussi en lieu de relation, on se donne la main. Nos mains sont vides et nous avons besoin du souffle de la vie. Et on va simplement dire, faire cette prière, viens Saint-Esprit.
Viens Saint-Esprit sur cette communauté. Viens Saint-Esprit sur chacun, chacune, petits et grands maintenant. Viens Saint-Esprit. Et s'il y a un souvenir difficile qui vous vient ou quelque chose de négatif, ce n'est pas par hasard, parce qu'on a déclaré ce moment sous le regard de Dieu. Nous avons déclaré l'adoration et la louange à Jésus. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut venir te toucher et te restaurer dans ce souvenir-là. Donc invite-le dans ce souvenir, invite-le dans cette difficulté. Il vient te toucher, te restaurer. Il vient transformer la malédiction en bénédiction. Quelques-uns ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes de s'ouvrir à Dieu. Mais rappelle-toi, le Christ est mort et ressuscité pour que tu puisses, où tu en es, qui que tu sois, quelle que soit ton histoire et devant la présence du Père, Jésus a ouvert le chemin. Et je résiste contre cet esprit d'imposteur, d'illégitimité. Tu es légitime par le sang de Jésus pour te présenter vers le Père. Je discerne aussi un esprit d'orphelin, le sentiment que c'est que pour les autres, mais jamais pour moi, que tu te sens abandonné de Dieu. Le Père te dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et je suis toujours avec toi. Et je résiste à cet esprit d'orphelin. Et j'invite le souffle de l'esprit d'adoption qui vient réconcilier ton cœur avec le Père. Certains ont des souvenirs qui leur font honte. Le Christ a porté ta honte aussi. Il enlève le manteau de la honte et te pose un manteau de dignité, de prince et de princesse. Il restaure ton âme. Alors qu'un chant va être pris, restons dans la présence de Dieu, et s'il y a quelque chose que tu as besoin de déposer devant le témoin, tu as besoin d'une prière particulière, tu n'as pas besoin forcément de dire tout parce que c'est ta propre vie, Dieu le connaît, mais va chercher la prière, va demander l'autorité de quelqu'un au nom de Jésus pour faire